Bonjour à tous, nous sommes dans le parc Jourdan, toujours aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors, ce matin, un vrai plaisir, n'est-ce pas, cher Jean-Hervé Lorenzi, donc Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, de recevoir Mario Monti, ancien Premier ministre italien, qui nous fait donc le plaisir, et nous en sommes ravis, Jean-Hervé, de venir nous parler d'un sujet que nous pensions bien d'actualité dans le contexte que nous connaissons en France aujourd'hui, qui est de parler des vertus, ou des inconvénients d'ailleurs, on va en discuter ensemble, d'un gouvernement technique. Mario Monti, vous avez formé, vous en 2011, un gouvernement technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots d'introduction avant que nous commencions à en discuter ensemble? Oui, en 2011, il y avait la crise dans la zone euro. L'Italie était sur le point de faire faillite, pour être brutal, d'aller vers le default. Le gouvernement du Premier ministre Berlusconi a dû démissionner parce qu'il a perdu la majorité à son intérieur. Et donc le président de la République, Giorgio Napolitano, m'a appelé avec le consensus de tous les partis, sauf un, pour former un gouvernement d'unité nationale. Ça pouvait être un bénéfice pour le pays, ce gouvernement technique de coalition que vous nous décrivez? Mais oui, toujours avec des mi-pensées, mais ils étaient énormément effrayés par la possibilité de la faillite financière. Même les syndicats, lorsqu'on a proposé, c'est-à-dire annoncé, parce qu'il n'y a pas eu de discussion, on n'en avait pas le temps, une grande réforme de retraite. Donc les syndicats et les partis, etc., ont été disponibles à ces sacrifices qui ont duré à peu près une année. On a permis à l'Italie de sortir de cette crise. On a probablement permis au système de l'euro de survivre, car si un pays aussi grand que l'Italie avait fait comme la Grèce, cela aurait été... Je me rappelle que Christine Lagarde me disait « Je ne suis pas sûr que le Fonds monétaire pourrait avoir cette masse énorme de capital pour aider l'Italie. » Et donc voilà, c'était un système pas destiné à durer. C'est toujours transitoire, un gouvernement comme ça. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, évidemment, nous ne sommes pas dans la même situation, la même crise financière et économique que l'Italie à l'époque, mais en quoi ça fait écho à la situation française aujourd'hui, cette formation de gouvernement technique, de coalition? Il y a de grosses différences, même si la taille des deux pays est proche, et ce sont deux grands pays européens pour lesquels les situations de drame, disons, de grandes difficultés posent problème à l'ensemble de l'Europe et j'allais dire presque au monde. Il y a un point commun qui est, de mon souvenir, que le premier des résultats de l'arrivée de Mario Monti comme Premier ministre a été que les taux d'intérêt à long terme, qui sont quand même le juge de paix, il a employé le terme de faillite, mais en réalité le terme exact c'est la montée très rapide des taux d'intérêt à long terme, que nous risquons d'avoir le même problème la semaine prochaine, et que donc le timing ne sera sûrement pas le même pour des raisons qui sont j'allais dire, de différence de situation de départ, mais la réalité sera bien qui va permettre, au fond, aux taux d'intérêt français, qui pour le moment ne sont pas encore très élevés, ils sont à 3,20, c'est pas très très important, mais à un moment ou à un autre, ça risque de monter de manière importante, et là, on verra bien ce qui va se passer. Mario Monti, vous avez un regard extérieur sur ce qui se passe chez nous en France. Vous avez l'impression que ce serait une solution pour notre pays? Je n'ose pas penser sérieusement qu'elle serait une solution pour la France. Quand même, deux aspects. Premièrement, je me rappelle très très vivement, juillet 2011, j'étais ici, invité par le Cercle des économistes, et le spread, la différence entre le taux de l'Italie et le taux de l'Allemagne était de 100 basis points, 100 points base. Au mois de novembre, lorsque on m'a demandé de prendre le relais de M. Berlusconi, c'était 574.
Et l'autre chose que je remarque, c'est que cette crise a pu être résolue avec une alliance stricte franco-italienne. Donc je me rappelle très vivement le moment où au Conseil européen de juin 2012, j'ai émis une position forte et le président Hollande, qui siégeait à côté de Mme Merkel, a dit je ne veux pas suivre Mario jusqu'au bout, c'est-à-dire il a posé un veto, non, mais je dois dire que je partage parfaitement son analyse. Alors Mme Merkel s'est sentie pour la première fois avec l'axe franco-allemand fragilisé, mais elle a ensuite lâché la chemise de force. Il y a en réalité une contrainte majeure qui n'est pas la contrainte même du déficit, c'est la contrainte en fin de parcours de ce qu'on va dépenser pour payer nos dettes. Et vous voyez bien que ça revient beaucoup. Il y a deux mots qui reviennent dans le débat français depuis 3-4 jours, inlassablement, les retraites et la dette. On voit bien qu'au moment où Mario Monti a pris et a sauvé finalement l'Italie, c'est à travers le poids de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt, et une réforme des retraites qui est une réforme des retraites, comme il l'a dit, plus organisée, plus forte que ce que nous avons plus lourde aussi. Plus lourde. Et ici, il y a le problème que la crise financière n'est pas aussi perçue qu'elle l'était dans mon cas en Italie. Mais peut-être si la France devait traverser, je ne souhaite pas, une très grande crise, peut-être, je dis peut-être une bêtise, mais peut-être même le Rassemblement national aurait l'intérêt à soutenir pendant une courte période un gouvernement asexué du point de vue politique qui pourrait se charger de la grande impopularité qui serait la conséquence de mesures très musclées pour mettre le pays en équilibre. Donc, il y a toute une série de nuances qui vont jouer. C'est passionnant. Merci infiniment, Mario Monti, d'être venu partager votre expérience avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Agonie de la démocratie, où nous mène la politique des illusions. Tac, tac. Encore merci à tous les deux d'avoir partagé cette discussion hautement d'actualité. Et nous, on continue à débattre. Merci. Merci beaucoup.